Aujourd'hui, nous allons parler de l'abolition de la peine de mort avec François Mitterrand. Qui était François Mitterrand? François Mitterrand était un avocat et homme politique français, président de la République de 1980 à 1995, la plus longue période en fonction de l'histoire française et qui a réussi à entrer dans l'histoire pour ses actions contre la peine de mort en France, attaquant principalement l'utilisation de la guillotine qui était utilisée comme méthode pour mettre fin à la vie de condamner sa mort. Cela a duré plus de 200 ans depuis la Révolution française. Le 16 mars 1981, François Mitterrand participe à l'émission politique Carte sur table, présentée par Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach sur Antenne 2. C'est la première grande émission publique de François Mitterrand depuis qu'il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 1981. Au cours de cette émission, il présente les raisons de sa candidature et détaille quelques-unes de 110 propositions pour la France. Le programme du Parti socialiste. À la toute fin de l'émission, Mitterrand revient sur l'une des propositions socialistes, l'abolition de la peine de mort. Dans ses combats, François Mitterrand expose sa conviction personnelle et rappelle que de nombreuses autorités morales se sont positionnées contre la peine de mort. Ainsi, en octobre 1977, l'ONG Amnesty International obtient le prix de Nobel de la paix pour son œuvre en faveur des droits de l'homme, et notamment son combat pour une abolition universelle de la peine de mort. De même, en janvier 1978, l'Église catholique française se rallie aux idées des abolitionnistes. Les églises réformées et juives soutiennent également l'abolition. François Mitterrand se présente ainsi comme un homme de consensus capable d'écouter et de rassembler les différentes communautés religieuses françaises. Ce moment télévisuel est l'un des temps forts de la campagne de François Mitterrand, qui se présente comme un homme de conviction et cela, en dépit de l'opinion des Français, dont la majorité serait en faveur de la peine de mort selon les sondages de l'époque. Enfin, après avoir répondu aux deux journalistes, François Mitterrand se tourne vers la caméra et s'adresse aux Français, les yeux dans les yeux, en leur demandant une majorité de suffrages. Cette intervention montrait l'habilité de François Mitterrand à utiliser la télévision. En mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Maurice Faure devient alors garde des Sceaux. Mais après seulement un mois, il démissionne. Mitterrand le remplace alors par un avocat, Robert Badinter, l'héros de l'abolition de la peine de mort. Le 18 septembre 1981, la peine de mort en France est abolie. Comme l'a dit mon collègue, le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. 30 jours plus tard, François Mitterrand décide de commuer la peine de mort prononcée le 28 octobre 1980 contre Philippe Maurice en réclusion à perpétuité. Ce sera la dernière grâce présidentielle pour un condamné à mort en France. Le 26 août 1981, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi abolissant la peine de mort et la remplaçant par la prison ou la réclusion à perpétuité. Le 18 septembre de la même année, la peine capitale est abolie par décision de l'Assemblée nationale, qui vote 373 voix pour et 117 contre. Enfin, le 9 octobre, après de nouveaux débats au Parlement et un discours historique de Robert Badinter, la France remise définitivement la guillotine, et c'est malgré une opinion publique défavorable. L'Hexagone devient ainsi le 30e État à adopter une telle mesure, alors qu'elle était le dernier membre de la communauté économique européenne à appliquer encore les peines capitales.
La loi volontaire est publiée au journal officiel le 10 octobre 1981. Quel effet l'abolition de la peine de mort a-t-elle eu en France? Depuis la fin de la peine de mort en France, elle a provoqué beaucoup d'indignation et de dégoût la majorité des Français qui continuent de voir la peine de mort comme une juste punition pour les criminels, avec plus de 63% de la population favorable à elle. Qui est encore un pourcentage élevé aujourd'hui, il a eu plusieurs tentatives pour les rendre à nouveau légal, mais elles ont tous échoué. La décision de la France d'abandonner la peine de mort a inspiré de nombreux pays européens à envisager d'agir modifiant radicalement la manière dont les personnes qui commettent des infractions pénales sont condamnées presque partout dans le monde. François Mitterrand a défini son objectif de sortir de ces fuites de peine générera un changement en France et dans le monde.